Je vais vous raconter l'histoire d'un avènement possible. Comment les hommes ont décidé, un jour, que le plus faible serait l'égal du plus fort. Vaste programme. C'est un, c'est un propos que j'adapte pour le handicap, mais qui est valable pour toutes sortes de faiblesses sur cette surface du monde. Donc voilà, au coin du feu, imaginez-vous qu'on soit au coin du feu et que je vous raconte cette histoire-là. Le plus faible dit: je vais être moi-même et je vais décider par moi-même de ma vie. Je vais être respecté. Mais je ne peux pas parler, je ne sais pas parler, j'ai peur de parler. On ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, on ne me comprend pas. On ne m'accorde pas de temps et d'attention ou suffisamment de temps et d'attention. Il y a quelque chose de simple dans ma demande pourtant que vous n'identifiez pas. D'autres personnages arrivent, et parmi ceux-ci, des gens qui ont envie de défendre cette personne et qui disent: écoute, nous sommes des personnes de cœur, nous allons te défendre et te protéger jusqu'au bout. Nous allons nous organiser pour qu'on puisse le faire tout au long de ta vie, tout le temps, toujours, sans compromis. Jusqu'au bout. Hein. Et on va le faire, même si l'un d'entre nous est amené à disparaître. Et d'autres personnages arrivent. Ceux-là un peu plus rusés, malins, qui connaissent les choses, et qui disent: voilà, on va s'occuper de ta situation. Nous sommes habiles, nous connaissons le système, nous savons ce qui se passe, et donc nous sommes en mesure de rechercher et de trouver pour toi, après en avoir discuté avec toi, avec tes défenseurs ultimes, là, on va rechercher pour toi ce qu'il te faut, et on va négocier, faire en sorte que ça se mette en place, et puis que on le pilote, ça soit piloté par toi. Hein. Et ça, on va le faire autant que nécessaire, et on le refera tout le temps, s'il le faut, en évaluant ton sourire. Et puis voilà d'autres personnages encore qui arrivent, et qui sont justement les intervenants qui vont intervenir pour la personne. Ce sont des bénévoles, ce sont des professionnels, et qui disent soudain, voilà, bah oui, nous serons à ton service, et nous parlerons avec toi et avec tes défenseurs, avec ceux qui s'occupent de la situation. Nous aussi, comme d'habitude, nous allons être bienveillants avec toi, hein, et faire attention. Mais cette fois en comprenant que nous devons le faire en harmonie et sous la gouvernance et le pilotage de toi-même. Donc, nous ferons plus rien qui ne soit coordonné et harmonieux sous ta baguette, dans chef d'orchestre. Puisque tout le monde doit avoir le sourire, ça sera mieux pour tout le monde. Et puis arrivent d'autres personnages, ceux qui ont mandat de mettre en œuvre la solidarité depuis toujours, et qui disent: nous ne réfléchirons plus jamais sans toi, s'adresse à la personne faible, sans tes défenseurs et sans ceux qui s'occupent de toi et sans ceux qui interviennent pour toi. Ils osent dire: nous ne sommes pas des rois élus. Nous allons faire en sorte que par cette organisation-là, qui est exprimée par tout le monde, là, radicalement nouvelle, toutes les bonnes lois que nous avons soient enfin appliquées.
Oui, c'est vrai, ce que nous avons fait jusqu'à présent est bien trop compliqué et générateur de trop de malheur. Ce que tu nous proposes là est bien plus évident et en 5 rôles, si j'ai bien compris seulement. Merci à toi, donc, de nous avoir éclairés avec cette simplicité. Ainsi fut fait. Après tant et tant d'années, je vous lis l'épilogue parce que c'est plus facile. Après tant d'années d'efforts de tous pour améliorer la vie des plus faibles, ceux-ci purent prendre la parole dans la simplicité. Leur voix, sans voix, venait d'empêcher certains puissants de s'enfermer dans leur certitude. Vous savez, ceux-là qui croient être élus pour en faire que de leur point de vue. Tout le monde venait de se mettre d'accord sur une organisation et ses rôles. Et tous purent comprendre enfin quel rôle ils jouaient dans une grande organisation, un grand processus, qu'ils ignoraient encore, non pas dans les actes qu'ils faisaient, parce que cela, ils le faisaient déjà d'une certaine manière, mais sans gouvernance et pilotage du plus faible, sans efficience. Oui, le plus faible put ainsi aider, avoir la parole pour gouverner, piloter sa vie, trouver enfin le sourire, je ne parle pas de retrouver, je parle de trouver enfin le sourire et le partager avec tout le monde. Le plus faible eut enfin le même pouvoir que le plus fort. Le plus faible fut l'égal du plus fort. Vous voyez, donc c'est la proposition de Dedici, reprise en 5 rôles, exprimés par différentes catégories d'acteurs qui vont jouer des rôles, cette fois qu'ils comprendront dans un processus qu'ils auront en tête tous. Ça sous-entend pas mal d'échanges et de précisions, justement dans le comment tout cela pourrait-il se faire? Comment allons-nous décrire les pouvoirs et les prérogatives des rôles-là pour que cette organisation-là, gouvernée et pilotée par la personne la plus fragile et la moins en mesure, sans aide, de le faire, puisse le faire? C'est le propos d'Edici, et je vous invite à découvrir ce que nous disons. Je vous invite à nous rencontrer pour que tous ensemble puissions en parler, en parler, en parler. L'intelligence viendra de tout le monde. Je vous remercie et le sourire pour tous. À bientôt.